Vous ne devez même pas savoir lire, négresse. Ceci est un tribunal, pas une école pour singes stupides, dit le juge Ortega d'un ton moqueur. Eh bien, je pensais que vous sauriez au moins vous habiller pour une audience. Ou est-ce trop demandé, là aussi? Les rires contenus de quelques personnes présentes firent l'effet d'une lame. Maya Gabriella Johnson se tenait là, seule, les cheveux tirés en une tresse serrée et vêtue d'une simple robe couleur vin. Elle n'avait encore rien dit. Dites-moi, mademoiselle Johnson, continua-t-il en élevant la voix. Savez-vous seulement pourquoi vous êtes ici? Où dois-je vous le dessiner au crayon de cire? Nous ne sommes pas tous nés pour comprendre les choses complexes, n'est-ce pas? Silence. Seul le bourdonnement de la climatisation. Mettez-la sous serment, ordonna Ortega sans la regarder. Bien que je doute qu'elle sache ce que cela signifie. Brute, murmura-t-il à voix basse mais suffisamment claire pour être entendue par les plus proches, assez pour l'humilier devant tout le monde. Elle leva les yeux, elle ne tremblait pas, ne pleurait pas, elle l'observait seulement et puis on lui donna la parole. Mais le juge interrompit cette fois avec une attitude plus arrogante. Savez-vous lire, mademoiselle Johnson, dit le juge Ortega en se penchant légèrement en avant. Allons, ne soyez pas timide. Où faut-il vous traduire le langage des civilisés? Maya garda son regard fixé sur le banc, les lèvres serrées, la lumière blanche du tribunal tombait droit sur son visage. Répondez, allons-y, insista-t-il en frappant de son marteau. Ou attendez-vous que votre tribu vous envoie des signaux de fumée? Peut-être pourrions-nous lui faire des dessins avec des petits animaux, n'est-ce pas? Procureur, se moqua Ortega en s'adressant à l'autre bout de la salle. Quelque chose avec des singes peut-être pour qu'elle comprenne. Le rire du procureur fut bas, bref, presque embarrassé, mais il ne dit pas non. Maya fit un pas en avant. On voyait qu'elle avait quelque chose à dire. Sa respiration s'accéléra. Elle ouvrit la bouche. Taisez-vous, cria le juge avant qu'elle ne puisse émettre un mot. Ici, on parle quand je le dis. Qui vous croyez-vous être? La reine du carnaval. Une larme lui roula sur la joue. Regardez comme elles pleurent, dit le juge en souriant maintenant. Qu'elles sont sensibles quand elles ne sont pas en train de crier dans la rue ou de voler dans les magasins, n'est-ce pas, mademoiselle Johnson? La tension dans la salle était irrespirable. Une femme du public secoua la tête en signe de désapprobation. Un garde la regarda du coin de l'œil. Personne n'osait faire plus. Et dites-moi, continua-t-il, de quoi l'accusation vous accuse-t-elle? De fraude, de falsification de documents. Ne me dites pas que cette demoiselle sait écrire son propre nom. Cela, ça m'étonnerait. Les yeux de Maya brûlaient, non de colère, mais d'impuissance. On m'accuse de silence, tempêta Ortega avec un autre coup de marteau. Je ne vous ai pas donné la parole. La gorge de Maya trembla. Elle ferma les yeux une seconde et les rouvrit sans baisser son regard. Quand cette demoiselle ouvrira la bouche, dit le juge, regardant maintenant le jury, je vous assure que nous allons bien rire, car il n'y a rien de plus ridicule qu'une négresse qui essaie de paraître intelligente. Silence absolu, une tension si dense que l'air n'osait même pas bouger. Mais alors la salle entendit. Monsieur le juge, dit une voix ferme, sereine, impossible à ignorer. C'était Maya? Monsieur le juge, répéta Maya d'une voix qui ne tremblait pas. Ortega cligna des yeux. Pendant une seconde, il parut surpris qu'elle parle, mais il se redressa immédiatement, irrité. Qui vous a donné la permission de parler? Elle ne répondit pas. Elle fit un pas de plus vers le centre de la salle. Mon nom est Maya Gabriella Johnson, dit-elle, projetant sa voix avec une clarté que personne n'attendait. Je suis née il y a 32 ans. Je parle 3 langues. J'ai terminé 2 cursus universitaires avec mention et j'ai un doctorat en droit constitutionnel de l'Université de Columbia. Et vous, monsieur le juge? Vous n'avez aucun droit de dénigrer mes diplômes. La salle resta sans voix. Ortega ne bougea pas. Ne cligna même pas des yeux. J'ai été citée ici par erreur parce que quelqu'un a confondu mon nom avec celui d'une autre personne, continua-t-elle. Cette personne a un casier. Pas moi. Cette personne a un casier, pas moi. Cette personne a falsifié des documents. C'est moi qui les ai détectés.
En fait, j'ai moi-même alerté les autorités par courriel, signature numérique en anglais, en français et en espagnol. Un murmure nerveux parcourut la salle. La stagiaire qui l'accompagnait la regarda bouche bée comme si elle venait de découvrir qui elle était réellement. J'ai des copies de chaque courriel envoyé, des certificats et un dossier remis directement au bureau du procureur qui d'ailleurs n'a jamais pris la peine de vérifier, ajouta-t-elle en fixant du regard le procureur qui se remuait sur son siège. Ortega déglutit. Je ne fais pas partie du problème, dit-elle calmement. Je suis celle qui a essayé de l'éviter. Un homme du jury laissa tomber son stylo. Une femme au 3e rang commença à filmer avec son téléphone portable très lentement comme si elle assistait à quelque chose qu'elle devait montrer au monde. Et au fait, monsieur Ortega, ajouta Maya avec un regard fixe presque chirurgical. Je ne suis pas mademoiselle Johnson, je suis la doctoresse Johnson, avocate, chercheuse et conseillère en droit de l'homme pour le Sénat. Vous pouvez confirmer tout cela si vous prenez 5 minutes pour lire. Silence. Le juge semblait figé. Le procureur regardait le sol. La salle, bondée, n'osait même pas respirer. Maya resta debout. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne s'excusa pas. Elle attendait seulement. Et alors quelque chose se produisit. La porte latérale du tribunal s'ouvrit et quelqu'un qui n'aurait pas dû être là entra. La porte latérale du tribunal s'ouvrit avec un grincement doux mais suffisant pour fendre l'air. Un homme en costume sombre et cravate bleu marine entra d'un pas décidé, grand, la peau claire, des lunettes fines et une mallette en cuir noir. Il marcha jusqu'à la moitié de l'allée sans dire un mot. « Et vous, qui êtes-vous » souffla le juge Ortega, levant le menton comme s'il avait encore le contrôle. « Cette salle est en session. L'entrée sans autorisation n'est pas permise. » L'homme sortit une carte dorée et la leva en l'air sans hâte. « Agent spécial Samuel Riva, division de l'intégrité judiciaire, département de la justice, dit-il d'une voix sèche. Nous observons ce procès avec un intérêt particulier. » Le murmure grandit presque comme une vague. Ortega déglutit. « C'est moi qui commande ici, tonna-t-il en frappant fort du marteau. Et je ne permettrai pas que ce cirque continue. Vous interrompez une audience légale et vous interférez avec la procédure, interrompit Maya en haussant un sourcil. Vous appelez cela une procédure ? Le juge la pointa d'un doigt tremblant mais rempli de rage. Silence. Silence. Et je dis, ce n'est pas Harlem, mademoiselle, vous n'êtes pas ici pour faire des discours d'activistes ou pour impressionner avec des diplômes que vous avez sûrement achetés sur Internet. J'en ai vu des milliers comme vous, prétentieuses, arrogantes, se croyant plus qu'elles ne sont, car peu importe les diplômes que vous avez, vous ne pouvez pas cacher ce que vous êtes. Le silence qui s'ensuivit fut brutal. Riva ne bougea pas. Il observait seulement. Une négresse de plus avec des délires de grandeur, cria le juge débordé. Et si personne dans ce tribunal n'a le courage de le dire, moi je le dirai. Ce n'est pas une femme comme vous qui va m'apprendre comment rendre la justice. La stagiaire se couvrit la bouche. Un jeune homme dans la galerie se leva. Personne ne lui avait demandé de le faire. Il se leva simplement comme s'il ne pouvait plus rester assis. C'est terminé, dit Maya. Calme. Comment ça, c'est terminé ? Rugit le juge hors de lui. Vous ne décidez rien ici. Non, intervint Riva en sortant une enveloppe de sa mallette. Mais moi si. Ortega se figea. Ce tribunal est sous enregistrement, continua l'agent depuis des semaines. Témoignages, vidéos, transcriptions. Vous avez été dénoncé pour conduite raciste, abus de pouvoir et prévarication. Et ce procès a été la confirmation de tout ce que nous savions déjà. Le juge Ortega recula d'un pas. Pour la première fois, il semblait ne pas savoir quoi faire. C'est un piège, balbutia-t-il. C'est la justice, répondit Maya sans bouger un seul muscle de son visage. Riva déposa lentement l'enveloppe sur la table du juge avec un calme glacial. Vous avez le droit de garder le silence, commença-t-il à dire. Mais Ortega ne le laissa pas finir. Tout ceci est une conspiration, cria-t-il. Une conspiration de vous, des gens de votre espèce. Il n'était pas clair s'il faisait référence à Maya, à l'agent ou à tout le monde.
Mais à ce moment-là, les portes du tribunal s'ouvrirent une fois de plus et quelqu'un d'autre entra. Cette fois, quelqu'un que le juge n'avait pas vu depuis des années, quelqu'un qui allait changer complètement le cours du procès. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Les gardes n'osèrent pas l'arrêter. La femme entra d'un pas ferme, vêtue d'un costume clair avec des cheveux gris ramassés et des lunettes pendant à une chaîne argentée. Elle marcha jusqu'à se tenir à côté de l'agent Riva. Ses talons résonnaient comme un métronome contre le sol de marbre. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda le juge Ortega, reculant encore d'un pas, pâlissant. Maya tourna à peine le visage. Quelque chose dans ses yeux brilla comme si elle reconnaissait la femme, mais elle ne dit rien. « Mon nom est Elena Figueroa, présidente du Conseil national d'éthique judiciaire, annonça-t-elle d'une voix douce mais cinglante. Je suis venue superviser l'exécution d'une suspension immédiate. Ortega ouvrit la bouche mais n'émit aucun son. C'est fini, monsieur Ortega, dit-elle tandis que Riva extrayait d'autres documents. La doctoresse Johnson a été citée à ce tribunal par erreur. Une erreur que vous avez alimentée, amplifiée et manipulée avec des préjugés personnels et une haine raciale évidente. Mensonge, tenta de dire le juge. Taisez-vous, interrompit Figueroa d'un ton qui glaça la salle. Vous n'avez aucune autorité ici. Plus maintenant. Les murmures s'intensifièrent. Les téléphones filmaient déjà et Maya, debout au centre, restait immobile, observant seulement. Elle n'avait plus rien à prouver mais alors elle rompit le silence. J'ai encore quelque chose à dire. Figueroa hocha la tête sans la regarder. Elle lui donna l'espace. Même l'air sembla s'arrêter pour l'écouter. Maya respira profondément. Pendant des années, on m'a regardé comme vous m'avez regardé aujourd'hui, monsieur Ortega. Comme si la couleur de ma peau était un signe de culpabilité. Comme si être noir était synonyme d'être moins. J'ai étudié, j'ai travaillé. Je me suis donné corps et âme pour prouver le contraire. Non pas parce que je vous devais quoi que ce soit, mais parce que je savais qui j'étais et ce que je vaux. Silence total. Mais vous ne demandez jamais cela, n'est-ce pas? Ça ne vous intéresse pas de savoir d'où nous venons. Vous voulez juste savoir jusqu'où vous pouvez nous écraser sans conséquence. Maya leva le menton. Sur son visage, il n'y avait ni larmes ni fureur, seulement la vérité. Ils se sont trompés avec moi. Mais combien d'autres fois ne se sont-ils pas trompés avec quelqu'un sans voix? Combien de femmes noires ont été traitées de brutes pour ne pas avoir les diplômes qu'on ne leur a jamais permis d'obtenir? Le jury était immobile. La stagiaire pleurait en silence. Vous m'avez humiliée. Continua Maya en regardant directement le juge. Et vous ne vous excuserez pas, je le sais parce que les gens comme vous ne demandent pas pardon, ils perdent juste du pouvoir. Il y eut une pause longue, nécessaire. Puis Maya baissa les yeux vers les documents de l'agent Riva. Maintenant, j'exige quelque chose de plus que la justice. Je veux que chaque minute de ce procès soit enregistrée. Je veux que le pays entier le voie, que mes étudiants le voient, que mes sœurs le voient. Que chaque petite fille noire qui s'est sentie moins que rien le voie. Je veux qu'elle voie que non seulement nous survivons. Elle leva les yeux et sourit. Pour la première fois, nous gagnons aussi. Le juge Ortega s'enfonça dans son siège. Pour la première fois, il n'avait ni voix ni pouvoir. Et tandis que Maya se retournait, la salle entière se leva. Non parce que quelqu'un l'avait ordonné, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre manière d'honorer ce qu'elle venait de faire. Bureau du procureur général de l'État. Êtes-vous sûr de ce que vous allez faire, doctoresse Johnson? Lui demanda un avocat en costume gris, regardant le dossier avec un sourcil levé. Plus que jamais, répondit-elle, assise de l'autre côté du bureau avec une pochette entre les mains. C'était une plainte formelle, détaillée, impeccable. Accusation directe contre le juge Thomas Ortega. Conduite discriminatoire, abus de pouvoir, négligence procédurale, dissimulation de preuves, prévarication et obstruction à la justice. Ils l'ont protégé pendant des années, dit Maya fermement, et pendant des années, il a brisé des vies. Il ne suffit pas de le retirer du banc. Il doit répondre devant la loi comme n'importe quel citoyen. Le procureur général la regarda en silence pendant plusieurs secondes, puis hocha la tête, ferma la pochette et la glissa à son assistante. Alors,
nous lançons le processus. Audience préliminaire, Cour pénale de l'État. C'était maintenant Ortega qui était sur le banc des accusés. Sans robe, sans marteau, sans pouvoir, son avocat transpirait. Le juge évitait les caméras, mais ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle, Maya, se présenta comme partie civile. « Je représente les victimes de Monsieur Ortega », dit-elle devant le tribunal. « Et je représente aussi celles qui n'ont pas pu être ici parce qu'on ne leur en a jamais donné l'opportunité. » Une femme du public pleura en silence. Le procureur présenta les preuves, enregistrements, transcriptions, courriels ignorés, déclarations d'autres accusés humiliés, témoignages d'employés judiciaires. C'était un portrait systématique d'une figure qui avait utilisé son pouvoir pour écraser ceux qui ne pouvaient se défendre. Et puis ce fut le tour de Maya. « Cet homme m'a insulté, dit-elle sans trembler. Il m'a traité de brute. Il m'a fait sentir que je ne méritais pas d'être dans ce tribunal comme si ma couleur annulait tout ce que je suis. Mais cette humiliation n'était pas une erreur isolée. Elle faisait partie d'un schéma. Et ce procès n'est pas seulement pour moi, il est pour tous ceux qui n'ont pas eu de voix. » Elle regarda directement le juge. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi et je ne suis pas en dessous. Aujourd'hui, vous allez l'apprendre. » Le tribunal reconnut Ortega coupable de 4 chefs d'accusation majeurs. Il fut condamné à 12 ans de prison, sans liberté conditionnelle et déchu de tous ses droits en tant que fonctionnaire public. Maya était présente lorsqu'il fut menotté. Elle ne sourit pas, elle ne célébra pas, elle observa seulement. Et quand Ortega passa devant elle, la tête basse, sans arrogance, sans mots, elle dit à voix basse juste pour qu'il puisse l'entendre. « Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être jugé pour ce que vous avez fait, pas pour ce que vous paraissiez être. » Il ne répondit pas et fut escorté vers une cellule qu'ironiquement il avait lui-même fait remplir avec tant d'autres auparavant. Maya Gabriella Johnson fut invitée à donner une conférence à Harvard, une autre aux Nations Unies, mais sa priorité reste la même. Défendre d'en bas, des quartiers là où personne ne filme ni n'applaudit. Là où quelqu'un qui n'a pas peur de parler est le plus nécessaire, non pas parce qu'elle veut se venger, mais parce qu'elle sait exactement ce que l'on ressent face à un juge qui ne vous voit pas comme une personne, et aussi ce que l'on ressent quand le monde entier vous écoute. Enfin, 1 an plus tard, Centre correctionnel d'État, zone de visite médicale restreinte. « Êtes-vous sûr de vouloir le voir ?» demanda le garde en regardant Maya avec respect, même avec une certaine admiration. « Oui, » répondit-elle sans hésiter, « mais je ne le fais pas pour lui. » On lui ouvrit la porte métallique. Elle avança seule dans le couloir de béton et de lumière blanche jusqu'à arriver à une petite pièce sans fenêtre. De l'autre côté de la vitre, quelqu'un d'un accent grave peine reconnaissable l'attendait. Thomas Ortega, pâle, extrêmement mince, la blouse de l'hôpital pénitentiaire pendait sur lui comme un chiffon. Il respirait difficilement à l'aide d'une canule nasale. Ses mains tremblaient. Quand il la vit entrer, ses yeux s'humidifièrent. C'était la première fois qu'il le faisait devant elle. Il s'assit avec effort. Il prit le téléphone. « Maya !» Sirène prit le sien de l'autre côté de la vitre. Elle le regarda. Elle attendit. « Merci d'être venu, » dit-il d'une voix plus faible qu'elle ne s'en souvenait. « Je n'espérais pas que vous le feriez. » Elle ne répondit pas encore. Elle écoutait seulement. « J'ai un cancer terminal, » dit-il. « Il n'y a plus de traitement possible. Il me reste des semaines, peut-être des jours. » Maya ne s'y attendait pas. « Je suis là, » répondit-elle enfin. « Dites-le, tout ce que vous avez à dire. » Ortega déglutit, luttant contre ses propres mots. « Toute ma vie, j'ai cru que le pouvoir était d'avoir le dernier mot. Se moquer, soumettre, commander. J'ai été élevé comme ça. J'ai été promu pour ça. On m'a applaudi pour être dur, mais je n'ai jamais été fort, juste cruel. » Elle resta en silence. « Et quand vous avez parlé ce jour-là, j'ai réalisé non seulement ce que je suis, mais tout ce que j'ai détruit pour maintenir ma fausse autorité. » Il respira avec difficulté. « Il n'y a rien que je puisse dire qui change ce que j'ai fait. Je le sais, mais s'il existe une infime possibilité que vous écoutiez ceci, je veux vous demander pardon. Non pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont jamais osé vous regarder dans les yeux. » Maya le regarda, non avec compassion.
Elle le regarda avec vérité. Je ne suis pas venue pour vous pardonner, dit-elle avec douceur. Parce que ce que vous avez fait n'est pas effacé par quelques mots à la fin de votre vie. Je ne suis pas venue vous offrir la paix. Le juge baissa la tête. Mais je suis venue vous dire quelque chose, continua Maya. Vous m'avez traité de brute. Vous m'avez humiliée devant le pays. Vous avez essayé de me rabaisser et vous avez échoué. Parce que ce que je suis ne dépend pas de la façon dont un juge me regarde, mais de ce que j'ai décidé d'être, même quand personne ne me voyait. Ortega pleurait en silence. Il respirait avec effort. Je suis venu parce que lorsque vous vous éteindrez, je veux que vous emportiez ceci. Vous ne m'avez pas brisé. Vous m'avez rendu plus forte et plus déterminée. Je suis venu pour que vous sachiez que le dernier mot n'était pas le vôtre. Maya raccrocha le téléphone, se leva et avant de se retourner pour partir, elle le regarda une dernière fois. La justice existe, monsieur Ortega. Vous me l'avez enseigné de l'autre côté. Elle sortit de la pièce sans regarder en arrière. Il resta seul, pleurant avec la ligne téléphonique morte à la main et pour la première fois de sa vie entière, il ne voulut plus parler.